Plus jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Plus jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver encore nombreux ce soir pour certains et ces jours pour d'autres. Très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui, 3 janvier 2022, pour un nouveau numéro de votre magazine HK Today. Merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité et surtout merci pour tout ce que vous faites, des orientations, de suggestions, de remarques. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors merci à tous ceux qui attendent déjà, qui attendaient l'émission. Merci beaucoup, je suis vraiment très flatté pour vous. Et je suis content de retrouver quelqu'un qu'on n'avait pas eu hier. Monsieur Jonathan qui est avec nous, je vous salue, messieurs les docteurs, je vous salue, et puis M. Béton depuis l'Europe, je vous salue, merci beaucoup pour tout ce que vous faites, et chers amis, nous sommes là pour commencer notre émission. Alors, partagez l'émission, vous avez vu les sujets, je dois vous rappeler ici que depuis un certain temps, il y a eu... Tolé Moko sur les réseaux sociaux qui a fait un débat, je voudrais aussi partager ça avec vous, c'est-à-dire que quand le gouvernement Sama Lukonde a demandé des poissons pour les Congolais, il y a eu encore un autre débat. Nous avons vu Moïse Katumbi sortir aussi avec ces poissons et les deux camps, les camps du gouvernement et les camps de Moïse Katumbi, semble-t-il, d'après les informations à ma disposition, les Katumbistes se moquent du gouvernement Tshisekedi pour dire que Bino Boebi va poissonner, Bouzana va poisson amiqué, nous avons quelqu'un qui est expérimenté en poisson. Alors, ça fait un débat. J'étais dans un groupe et j'ai vu que ça, c'est un débat intéressant, il faut en parler. Alors, nous allons en parler tout à l'heure. Qu'est-ce qui est à la base de cette discussion, cet échange? Parfois, certains perdent leur contrôle pour parfois s'insulter, ainsi de suite.
J'ai observé dans tous les débats, tous les réseaux sociaux, je dis, les fidèles, les fans de HK Today ont aussi besoin de savoir de quoi il est question ici. Alors, je pense que je vais vous expliquer et mettre à votre disposition tous les éléments que nous avons eus sur ce sujet. Lobby Tosalaki émission Moko. Émission Tosalaki Lobby, c'était sur pour décrypter les discours de Martin Fayoulou Madidi, discours prononcé le 30 décembre à l'occasion de la fin de l'année, comme il le fait toujours. Il y a une partie où certaines personnes ne m'ont pas compris. Ou, disons, une partie qui n'a pas été bien comprise par certaines personnes. Je vais un peu m'expliquer. Moi, je n'ai pas insulté Martin Fayoulou Lobby. S'il vous plaît, je ne suis pas habitué à des insultes. Si vous confirmez que moi, j'ai insulté Martin Fayoulou Lobby, je vous demanderai avec beaucoup de politesse de me couper la partie où j'ai insulté Martin Fayoulou au Tindelangaï et je pourrais retourner ici pour dire ça, ce n'est pas moi. Peut-être j'étais emporté, je voudrais bien m'excuser. Ou vous posez la question à tous ceux qui ont toujours suivi nos émissions, les insultes ne passent pas ici. Quand vous m'appelez, vous me dites beaucoup de choses, je ne souhaite pas étaler tout ici, et vous confirmez que j'ai insulté Martin Fayoulou. Je pense que vous êtes un menteur. J'ai reçu 2 ou 3 appels de certaines personnes qui juraient que j'ai insulté Martin Fayoulou. Chers amis, quand j'ai parlé de Kankokolo, peut-être nous avons 2 compréhensions ici. J'ai soutenu sur le propos de Martin Fayoulou. Il dit parmi les mesures urgentes pour lui, susceptibles de trouver la solution durable, il y a retour, il y a paix dans l'est du pays et la fin des tueries, il nous propose 4 solutions. La première solution, il dit qu'il faut déménager les camps Kokolo de Kinshasa à Beni. J'étais là. Si vous avez compris autre chose, ce n'est pas une question de venir m'attaquer pour dire comme si j'ai inventé des trucs. Je vais vous remettre cet extrait-là, là où il a parlé du camp Kokolo, pour voir est-ce que j'ai ajouté ou j'ai retranché parmi, puisqu'il y a beaucoup de gens qui... Bon, j'ai eu quelques appels. Non, les gens m'expliquent pour dire que non, Martin Fayoulou a dit il faut déplacer les camps là où il est. Quand Ekoki Kozala ville à Kinshasa, c'est autre chose. Je pense que là, vous êtes en train de parler de 2 choses différentes. Est-ce que quand Kokolo et Kozala place ses alliés dans la ville à Kinshasa, c'est un autre sujet. On peut chercher à déloger ou à déplacer ces camps-là. Bazana Kati, Naba famille, tout le monde, peut-être Baloukeli Bango na Maluku, na Mpassa, na Menkaou, tout ça, il y a toujours des zones, des endroits où on peut construire un autre camp Kokolo. Peut-être comme celui-là, c'est autre débat. Mais ici, Mafa a bien confirmé. Je vous donne l'extrait pour que Ezalate que non, moi, je suis en train d'inventer des trucs. Chers amis, partagez l'émission. Aujourd'hui, on commence tout de suite vers les détails, les infos que j'ai prévus pour vous aujourd'hui, puisque chaque soir, nous commentons l'actualité en RDC. Regardez, je reviens sur cette image. Je ne pouvais pas revenir, mais certains appels que j'ai reçus me poussent à vous redonner cette vidéo. Juste un extrait, je reviens à vous. Mes très chers compatriotes, pour le retour de la paix à l'est de notre pays, ce que j'avais proposé dans mon programme lors de la campagne électorale de 2018 reste d'actualité. Il s'agissait notamment de mesures urgentes ci-après. Le déménagement du camp Kokolo de Kinshasa à Beni. Ce camp Kokolo de Beni devrait non seulement être le plus grand camp militaire de la République, mais aussi et surtout accueillir une force spéciale d'intervention militaire d'élite. Est-ce que j'ai ajouté, j'ai retranché dans ce que Martin Fayoulou dit? Chers amis, tous à la rappel patient encore. Hein, tous à la rappel Moko. Hein? Je pense que
soki toza makambo ya koloba toyeba dans quel comment les aborder okozala na idée ya bien mais ozo aborder ngo mabe. Je n'ai rien ajouté. Il dit parmi les mesures urgentes pour le retour de la paix à l'Est, faire quitter les camps Kokolo de Kinshasa à Beni. Il l'appelle à Beni. Ce camp Kokolo à Beni va accueillir ainsi de suite. Alors toi tu me parles, non, quand Kokolo est cause à la place des alités, il faut te déplacer en gros. C'est autre chose. C'est autre chose. Déplacer les camps Kokolo là-bas. Moi, je suis d'accord, on ne peut pas mettre un camp en pleine ville comme ça. Mais lui pense que la solution à Beni, parmi les solutions urgentes, déplacer les camps Kokolo de Kinshasa à Beni. Nous parlons de choses différentes. Chers amis, tu peux avoir de bonnes idées. En fait, les gens m'expliquent que quand il y a la ville, mais ce que vous dites là, c'est différent de ce que Martin Fayulu dit. Quand il y a la ville, Basoda, Bazo, partout, c'est autre chose. Ici, il parle de la paix à l'Est, dans l'Est du pays, et il pense que la première solution, c'est de déplacer les camps Kokolo. Alors, quand tu viens me dire n'importe quoi, là, tu me pousses vraiment à dire beaucoup de choses là-dessus. Je ne vais pas aller loin. Je m'arrête là pour ce sujet. Je vous pardonne, puisque peut-être Biloko Lobaki, Moutouabete le solo, mais Oyokaki émission en Arabite. Et voilà, je vous ai donné cet extrait-là pour voir que je n'ai rien ajouté. Et il ne s'agit pas du déplacement du camp Kokolo, comme vous le pensez. Il s'agit d'une solution durable pour ramener la paix dans l'Est du pays. Martin Fayulu pense qu'il faut déplacer les camps Kokolo. J'ai posé des questions. Est-ce qu'on va déplacer les camps Kokolo? On va déplacer les noms pour créer un autre camp Kokolo? Ou on va déplacer les personnes qui vivent là-bas? Les familles, policiers, militaires, les femmes, les veuves, les veufs. Est-ce qu'on va déplacer ces gens? Ou il y a une unité spéciale dans le camp Kokolo qui sera déplacée? Tout ça, je me suis interrogé là-dessus en tant qu'analyste. Donc, je pense qu'on peut arrêter avec ces débats. Arrêtons avec ces débats. Alors, chers amis, on continue. On continue pour aujourd'hui. La RDC, il y a toujours de problèmes. Il y a toujours de problèmes. Je vais vous montrer une personne. Dites-moi, est-ce que le son est bon? Il y a quelqu'un qui me dit que le son bégaye un peu. Non? Est-ce que ça va, le son? Paul Boavida, qu'est-ce que vous dites? Mokurumpa, qu'est-ce que vous dites? Monsieur Jonathan Nazomonao Komikobima en noir, donc il y a un problème avec votre membership. Alors, dites-moi, le son est bon? Très bien, ok, d'accord, on évolue. D'accord. Alors, l'actualité, pour l'instant, c'est la présence du chef de l'État dans le Grand Kasaï. Félix Tshisekedi est décidé, donc depuis qu'il est au pouvoir, je ne pense pas qu'il a déjà passé autant de temps comme ça sur terrain. Là, il est à Chikapa. Aujourd'hui, il est à Chikapa. Je voudrais vous montrer, vous présenter un petit extrait du chef à Chikapa, comment il a été accueilli et son discours à la population de Chikapa. Je souhaite vous partager, je souhaite partager avec vous, ouais, je vous partage ça et je reviens à vous pour continuer avec ça. Félix Tshisekedi à Chikapa aujourd'hui, il était bien accueilli. Suivez ça, et à vous. Voilà pourquoi je me fais le devoir de vous la présenter et vous laisser parler. Parce que moi, je ne parlerai que de circonstances protocolaires. Merci, Sébastien.
Kajibanga banga wamema kwela muyuki kujibulwa nawu Jibutwa wangi kupenda twasa kibila Jibutuleza mwajika mwabana wangi Ajukina kulu alwakutwela moyo Eyo Twasa kidai bana bendu basa tuliba mamu no amanya anga tailo tu Tukajiba mona na mkubwa jitanga Jena mtu ani bana bendu bako wapapeta njiu mwabe uto Dito mbakuji Faites attention. Twasa kikila imana bendu wa mushindu unibangu kila. Là, c'était Félix Tshisekedi Tshilombo. C'était Félix Tshisekedi Tshilombo. Je suis content. Moi, Biloko Mibale, c'est Pélissinga. D'abord, Félix Tshisekedi est dans les Kasaï depuis tout ce temps, je crois, depuis les 24. Les Lotozo qui les 4. Donc, il a passé un temps important. Na ndenga le kisakita moko na Goma na Est, mais ce n'était pas comme ce temps ici au Kasaï. Et c'est Pélissinga Makasi Zachuluba Félix Tshisekedi Azobeta. Okondi Mate. Félix Tshisekedi, peut-être Nganazaki comme on a NT. Hein? Peut-être moi j'ai du mal à tenir un Tshuluba comme ça en public. Non, il m'a impressionné. Et il était vraiment bien accueilli par la population de Tshikapa, qui certains suivent cette émission en ce moment, puisque avant de monter sur le plateau, je parlais avec certains. Oh oui, Toza, Landabana Tshikapa, je vous félicite et je vous donne toute la famille HK Today, il vous transmet vœux de 2022. Il y a bien, Boza toujours on a courage. Deuxième chose, c'est la manière dont Félix Tshisekedi présente son épouse, la distinguée première dame. Il dit, je vous présente moi Banawani. Les gens qui comprennent la langue Tshuluba, ils peuvent bien expliquer ça. Non, c'est avec beaucoup de fierté, c'est avec beaucoup de respect. Moi, Tchikawani, donc c'est... Non, c'est ça, c'est... J'aime bien ça. J'aime bien. Nous encourageons toutes les autorités à faire pareil partout où elles vont, puisque nous avons vu certaines personnes dans ces pays faire de campagne, prétend diriger la RDC, mais natikala koyokate moi discours na langue locale. Bolimbisa, Bobikengai, en tout cas, Bolimbisa. Natikala koyokate attend un extrait à 0, disons 3 secondes en langue locale, langue naïe. Bon, enfin, ce n'est pas aussi un péché.
Si vous êtes de l'Équateur, je sais que vous devez parler un peu, moi, Équateur et Zala. Betelibiso qui Kimbunza, Betelibiso qui, donc ma langue est à connaître belé, puisque tu as quand il se met à parler en lingala, mais il faut ndako izo ningana. Et ce qui peut osa na zone swahiliphone, il faut mettre la biso swahili. Ça, c'est bon. Enfin, ce n'est pas pour réduire votre pouvoir, c'est pour un peu voir que, mais nous avons vu des gens dans ce pays. Moi, je connais un dans ce pays. Candidat à l'élection présidentielle. Mais en tout cas, peut-être si je me trompe, beaucoup de extrait il y a 30 secondes, de langue, ça fera du bien. Tozongi peut changer maloba. C'est ça l'ambiance en fait de l'émission. Alors, chers amis, votre émission continue. Il y a Jean-Pierre Bemba Gombo. Hier, je vous ai dit qu'un document m'a été envoyé, mais je n'ai pas eu le temps de les lire. Je vous les présente. Jean-Pierre Bemba vous présente des vœux, puisque Jean-Pierre Bemba est un grand personnage qu'on ne peut pas oublier. Il a parlé à travers un document, je vous le présente, et on continue avec notre émission. Il dit ceci. L'année 2021, mes très chers compatriotes, l'année 2021 qui s'achève a été particulièrement éprouvante pour notre pays et ainsi pour la population en raison, 2 points, de la poursuite des activités funestes des divers groupes armés qui écument la partie est de notre territoire en y sémant la désolation. Déplacement interne des populations, massacres sauvages de nos frères et sœurs. Des impacts sévères de la pandémie Covid-19 sur nos populations ainsi que les tissus économiques. J'exprime ma sincère compassion aux familles de nos compatriotes touchés par ces 2 fléaux, la guerre et la Covid-19. 2021 a aussi été l'année qui a vu les effets de la mutualisation des efforts prendre forme par la mise en place de l'Union sacrée pour la nation. L'Union sacrée pour la nation a permis, par la réqualification de la majorité, de stabiliser les institutions de la République, ce qui doit permettre de répondre de manière satisfaisante aux attentes de nos populations. Mes chers compatriotes, je forme les vœux que 2022 soit l'année de la détermination pour améliorer les quotidiens ainsi que les sociales de nos populations, l'année repère pour inscrire la cohésion nationale et savoir vivre ensemble au premier rang de nos priorités, l'année de l'engagement résolu de nos forces de défense et de sécurité à imposer la paix avec les concours de tous sur toute l'étendue du territoire national afin de permettre à nos institutions d'impulser enfin le développement de notre pays à tous égards. Contre la pandémie de Covid-19, la seule façon de stopper la propagation du virus reste le respect de gestes barrières. Je vous invite donc à la stricte observance des mesures sanitaires édictées. Bonne et heureuse année 2022 avec Dieu nous vaincrons, Jean-Pierre Bemba Gombo. Voilà, chers amis, c'était le message de Jean-Pierre Bemba transmis à vous. J'ai trouvé les contenus patriotiques. C'est pourquoi je me suis permis de lire ce message. J'ai trouvé les contenus patriotiques. Il pense à la population pour se protéger, il pense à l'armée sur terrain pour imposer la paix et il pense aux institutions pour répondre aux besoins de la population, les sociales du Congolais. Donc ça, c'est extraordinaire. Pendant que nous avons vu des messages de vœux ici, dans tous les sens, Ngai, quand moi j'étais, quand moi je serai... Non, Jean-Pierre Bemba, ça c'est une leçon qu'il donne aux politiciens de la RDC. Jean-Pierre Bemba Gombo, coup de chapeau, mes vœux aussi, et toute l'équipe Ashkatoudé à vous. Chers amis, je voudrais vous montrer quelqu'un. Ce monsieur ici est un Congolais.
Lobby, il était sur le point. Naba bombe na imi balé à côté sango na église pour que à Bomabatu. Les messieurs, quand on m'envoie l'information, un Congolais qui vit à Béni. Alors je me dis, Seigneur, qu'est-ce que on est en train de vivre en RDC? Chers amis, partagez l'émission. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Et là, on est en train de vivre beaucoup de choses. Notamment, c'est que ce monsieur il a été arrêté, heureusement pour lui. La police n'était pas loin et les FARDC, puisqu'il a failli perdre sa vie hier là. Mais bon, enfin, Batonso Balobino, il peut aussi perdre sa vie, hein, c'est normal. Puisque quand il fait entrer des bombes dans une église, lobby dimanche, l'autre journée, tout à lundi. Lobby dimanche, oui, lobby dimanche. Alors, il a tenté, il voulait chercher les samedis, puisque à l'équipe interrogatoire, à lobby, depuis samedi, tout à l'heure, où poser ça, mais occasion est comique et tout chango dimanche. Les deux. Congolais, vivant à Goma, non, à Béni, protégés par des familles à Béni. Ma femme, voici la solution. Solution est dans la frontière. Déjà, ceux qui tuent, ils tuent les populations à l'intérieur du pays. Il faut trouver une solution à l'intérieur. Et voilà, on a mis la main sur lui et les choses se sont bien passées. Il a été arrêté, il a été interrogé et il a avoué beaucoup de choses. On ne souhaite pas donner tous les détails, on s'arrête là, mais c'était une information. Je me suis dit, je dois partager avec vous ça. Il est vivant, on ne l'a pas tué. Il a dénoncé ce qu'il a donné, puisque l'herbe s'est couée. Bon, Monina Simona, j'ai une petite vidéo qui n'est pas bien visible, mais la population, les FARDC, ça l'intervention urgente et puis résoudre la situation. Mais à part ça, violence violence paysa na biso bato cravate. Chers amis, depuis un certain temps, vous avez vu certaines images circuler sur les réseaux sociaux. Il y a un conseiller Bazobunda, un conseiller Afati. Image ya liboso eyaki et comme la kinga eza oyo. Sur cette image, vous allez voir mon frère Vidi Chimanga, conseiller stratégique du président Félix. Je crois, je ne sais pas si c'est dans une fête ou quoi, parce que j'ai vu une petite vidéo que je n'ai pas pu peut-être avoir la chance de vous montrer. Bitumba Penda à Bitumba. Wow, ça c'est un conseiller. Et Mikolo, donc, comme Mikolo, a conseillé, puisqu'il te pose la question, est-ce que tu me connais, moi? Tu sais que moi, je suis le CP. Même si on a conseillé, moi, Moussika, je suis conseiller principal. Je suis ceci, je suis. Et ce qui en a été, je vous montre l'autre conseiller. Et je vais vous poser aussi des questions. Conseiller Oyo, Félix Tshisekedi Lobi Azalaki na chute Katende. Il est allé voir la chute, il est allé voir les travaux, ainsi de suite. Les travaux sont supervisés par quelqu'un. Si toi, Nagnon, c'est supervisé par quelqu'un, semble-t-il, il a été nommé avec l'autorisation du président Félix, qui a dit, je connais les messieurs, je l'installe là. Les messieurs a failli être tabassés par un conseiller. Pourquoi? Puisque il voulait donner l'ordre sur terrain de sa manière. Conseiller Alobidon. Ngai okope sanga ordre, c'est Nalanda. Alors, je voudrais partager avec vous aussi. N'a posé Bino Motonabolanda ça avec beaucoup d'attention, puisqu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. C'est pas normal. Attention, monsieur, attention, attention, ne vous dites vous plaît, monsieur. C'est pas normal. Oui. Ce n'est pas normal. Je suis le CP. Ce n'est pas normal. Je pense qu'au niveau de Dis, il s'amuse avec moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, j'ai risqué ma vie à l'UDPS. Hein. S'il vous plaît. J'étais le conseiller juridique des Tiens Tshisekedi. J'ai fait 10 ans conseiller juridique. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous jouez avec moi. C'est fini. Allons-y, allons-y. Il faut raconter. Attention, monsieur, attention. On perd le temps. Je vous dis attention. On perd le temps. Attention,
Attention, Bingaté. Attention. C'est comme ça. Si c'est Rémi qui vous donne attention. S'il vous plaît. Non, mais à un niveau aussi, Rémi a dit colonel. Rémi a quoi? Il ne m'a dit si tu Rémi a dit chef de l'État. Non. Non, il ne peut pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, je veux que vous me connaissez. Allons-y. Voilà. Tolong lanano de Covid Chimanga. Tozong la dossier. Il y a des conseillers d'une manière générale. Chers conseillers, excusez-moi, ça, c'est vraiment une honte. Et puis, Moutaloubité à Tikalikara, la chose la plus. Il y a ma on a quoi qu'on supportait. Les messieurs Azogang est pour lui dire j'étais conseiller juridique il y a Tshisekedi Etienne pendant 10 ans. Tu sais que j'ai souffert avec ces partis. Chers amis, si nous devons utiliser cet argument pour abuser de notre pouvoir sur toute la population, puisque je suis conseiller, c'est une aberration. Moi, en tout cas, personnellement, je ne peux pas soutenir ça. Mais tout le monde, tous les politiciens sont passés par l'UDPS. Il y en a qui ont... Lambert Mende te dira que moi, quand j'ai commencé avec l'UDPS, tu sais ce que j'ai vu dans l'UDPS. Les Thomas Louaka vont vous dire, vous savez ce que moi j'ai vécu à l'UDPS. Vous allez voir les Chibala qui sont... ils vous diront 30 ans de lutte. Vous savez combien de fois j'ai été emprisonné. Mais quand vous vous dites, donc il faut, vous allez tabasser quelqu'un sur son lieu de travail, puisque toi tu as été conseiller d'Étienne Tshisekedi pendant 10 ans. Qui n'a pas souffert pour l'UDPS? Et c'est comme ça. Non, 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 ça ne va pas se passer comme ça. Vous faites la honte de notre président. Félix Tshisekedi ne connaît pas tout ce que vous êtes en train de dire là. Puisque tout le monde, Tshisekedi, l'UDPS, c'est une école à travers laquelle tous les politiciens là, lesquels il y en a. Mais vous n'allez pas prendre au commis n'importe où au lobby, ne blague pas avec moi, puisque moi j'ai fait 10 ans avec Etienne Tshisekedi. Mais attends, messieurs les conseillers, est-ce que la présidence, vous n'avez pas une charte où il y a bonne conduite? Comment vous vous comportez? Puisque ça, ce n'est pas... Je vous ai montré 2 cas. Ce n'était pas les sujets d'aujourd'hui. Si vous voulez, je peux revenir lobby, c'est 3 cas. Mais je dis, mais les conseillers, ce genre de choses, dans des pays qui se respectent, où tu as fait la honte de la présidence, tu démissionnes. Comme par exemple ceux qui se battent dans des boîtes de nuit, ceux qui font tout ça. Non, 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 tu ne peux pas blaguer avec moi, j'ai fait 10 ans avec l'UDPS. Non, mais attends, messieurs, ça ne va pas se passer comme ça. Travaille, tu as des objectifs, reste là. Tout le monde est passé par l'UDPS. Et puis tout le monde n'était pas appelé à rester conseiller juridique de Etienne Tshisekedi, non. Si les partis étaient puissants, c'est-à-dire qu'il y avait d'autres qui étaient à la porte, ils travaillent pour l'UDPS, Oye à Fongo le porte, Yo Okei, aux conseillers juridiques à Tshisekedi. Celui qui est à la porte n'est pas moins important par rapport à vous. Tout le monde est en train. Mais quand toi tu dis, ne blague pas avec moi, tu me connais, j'ai fait 10 ans avec l'UDPS, tu es en train d'insulter tout le monde. Et ça, vraiment, moi, je ne porterai pas mes gants pour ne pas vous dénoncer. Tout ça l'a rappelé, tout. Et inutile même d'utiliser les mots ou les partis UDPS, comme toi, tu fais des bêtises comme ça, que non, tu sais, j'étais 10 ans, j'ai souffert avec ces partis. Qui n'a pas souffert dans l'UDPS? Yem Sangaï qui était avec la cravate du matin au soir, du 1er au 30, jusqu'à 30 ans, il n'a pas vécu de souffrance. Il n'y a que toi. Et il dit, l'autre même ne répondait pas. Accueilli à côté de mon tour, a quitté les sous-sous. Abi, je vais te gifler. À Saline, puisque toi, tu étais conseiller juridique il y a Tshisekedi pendant 10 ans, l'autre ici qui était sur terrain, n'a pas banderole, n'a drapeau, il n'est pas important. C'est toi qui étais important pendant 10 ans. Il faut qu'on vous mette chaque fois pour le renforcement des capacités, tous les conseillers. Puisque je sais qu'il y avait des gens, d'autres qui étaient en Europe, qui
qui étaient des cleaners. Donc, ceci, avec une veste, il veut prendre tout le monde. Puisqu'il a fait 20 ans aux côtés de Tiens Tshisekedi, où il était ami avec Félix Tshisekedi en Europe, 10 ans. Et maintenant, là, personne ne peut parler. Le jour où on a revendu ce dossier, il y a conseiller que Mingi Boko Yinanga. J'ai eu des appels, Mingi Boko Yinanga, puisque ce que vous faites, c'est la honte. Vous avez des objectifs, et puis il y a des moments où, puisque tous les moi, quand je signe un contrat dans une organisation, sur organisation internationale, et si on a les quatre trop, on me donne un contrat, j'ai mes devoirs et mes obligations, mes droits et devoirs, on me donne la charte comment dirais-je, la charte de la maison. Si tu fais ça, toi-même, tu vas démissionner avant même qu'on te demande de démissionner. Si tu fais ça, ça sera la honte de l'organisation, tu vas partir. Si tu fais ça, est-ce que vous avez la charte ou la présidence? Chaque personne est roi. Est-ce que tu me connais? Est-ce que vraiment tout le monde est obligé de vous connaître? On vous connaît pour quelles raisons? C'est lui qui vous connaît, c'est lui qui vous a engagé. C'est lui à qui vous avez donné les CV. Ce n'est pas moi. Je dois vous connaître pour quel intérêt? Est-ce que est-ce que tu me connais? C'est comme ça à Kinshasa. Ces histoires-là, ça m'énerve un jour. Je vais prendre les dossiers des conseillers. Je prendrai les dossiers des conseillers. Mais comportez-vous en responsable. Vous êtes des personnalités importantes, modèles de la communauté. Partout où vous êtes une lampe mise sur la table. Il faut que tout le monde se serve de la lumière que vous dégagez. Mais si vous êtes là, bon, comme ça, je pense que peut-être d'autres personnes peuvent digérer ça, mais moi, c'est un peu compliqué. Parce que quand moi, j'ai vu ces messieurs, comment il est maltraité par un CP, il dit, je suis un CP, tu me connais, j'ai fait 10 ans à côté de Tiens Tshisekedi. Pendant qu'il a fait 10 ans, peut-être celui-là a fait 30 ans, portier, à Télémina Porte, Namboula Zofongola, Namoya Zofongola. Toi, tu es important par rapport à lui. Chers amis, on passe à l'essentiel, les sujets d'aujourd'hui. Les sujets d'aujourd'hui, vous avez vu les sujets. Bolim Sangana Mataki Mouke, parce que les Camboyo et Pessinga Kanda. Conseiller, vous se comportez bien. Rien ne prouve que vous êtes très intelligent plus que les autres. Peut-être si vous êtes là, moi, comme Moko Eleke n'est pas Vital Kamere, moi, comme Moko Oyebanana Félix Tshisekedi na Poto, moi, comme Moko ainsi de suite. Nous n'avons pas vu compétition que venez avec vos CV. Bon, les par un cabinet indépendant, peut-être basé en Europe, tout ça la teste, tout ça, combien devrait mériter être là? Alors, les problèmes maintenant, je vois vos commentaires, mais bon, puisque là, je ne souhaite pas écouter des conseillers, puisque là, cette histoire-là, des conseillers m'a énervé. Alors, merci beaucoup. Monsieur Jonathan, je vous vois. Je vous vois maintenant très bien. C'est bon. Alors, vous êtes en train de rendre un très mauvais service au président de la République. Il est là. Donc, c'est tout un homme dans... Donc, Binoto va conseiller, vous avez un membre, il y a Nzoto, il y a Félix Tshisekedi, Lito Ezali, Liso Ezali, Loboko Mobile Ezali, et ainsi de suite. Vous constituez ce qu'on appelle les présidents. Mais tout ce que vous faites là, si aujourd'hui le président est critiqué, c'est vous autres là. Pas d'innovation, pas de sérieux dans ce que vous faites, toujours derrière des commissions, et ainsi de suite. Nous avons des dossiers. Est-ce que vous avez un dossier? Dossier au COPES. Juro Ezali. Ce n'est pas seulement ces médias-là en qui vous avez confiance. Bissopé, tout ça, nous avons fait ce métier et nous cherchons des informations chaque jour. Nous le recevons. Alors, chers amis, les dossiers du jour, quand Samalukonda a demandé des poissons, effectivement, il a demandé des poissons. Exclusivité à poisson en Ezalaki, na compagnie à Maman Olive Lembe. Vous avez vu qu'il y avait trop de problèmes. Vous avez vu qu'il avait pris tous les commerçants en otage. La compagnie était devenue la seule qui décide. Ce qui carton, il y a poisson, ils ont 7 $, ici c'est 50 $, 40 $. Tout ça, le gouvernement s'est décidé que cette fois-ci, Bissopé tout ça la commande Nabiso, Tomé Kanan, la commande des choses évoluent. Alors, quand ces poissons sont arrivés, il y a eu un débat.
Moi, je suis dans plusieurs groupes. Il y a des journalistes, il y a des ceci, il y a des communicateurs. Alors, un débat se lance. Non, c'est de l'amateurisme. Comment vous pouvez aller acheter du poisson? Voici la personne qui peut vous donner des leçons. Voici tout ce qu'il fait ou tout ce qu'elle fait. C'est bon. Alors, vous devez aller là-bas apprendre. La personne qu'on présente, c'est Moïse Katumbi. Je vous présente ici cet extrait parmi... je vous montre un peu, laissez-moi, je vous montre quelque chose. Alors, on dit ceci, regardez ça. Tomoni photo Oyo et Tamboli. Et là, nous voyons Moïse Katumbi avec des poissons. Quand les communicateurs, ici, je m'adresse ici aux communicateurs de Moïse Katumbi, pas aux gens de la rue, puisque ce sont eux avec qui j'ai discuté, j'ai échangé sur cette question des poissons. Non, Tshisekedi n'a pas de plan, Tshisekedi est un amateur, il ne sait pas gérer. Et pourquoi acheter des poissons ailleurs? Comment vous achetez ailleurs pendant qu'il y a des poissons ici? Moïse Katumbi devient un modèle. On l'appelle d'ailleurs aujourd'hui, on l'appelle les prochains. Je vais revenir là-dessus. Tous les communicateurs italiens, Bazo Komati Balobi, regardez les modèles. Les prochains vous donnent des leçons. Donc pour eux, les vrais poissons se trouvent à Kachobwe et les mauvais poissons, c'est la politique de Tshisekedi. Alors, mais quand je dis, puisque vous êtes nombreux les communicateurs de Moïse Katumbi, je ne vous minimise pas, mais je dis quand vous communiquez, il faut étudier tous les paramètres avant de faire une thèse. Puisque votre thèse, antithèse, notamment Bisso pour vous dire que vous êtes à côté. Mais regardez un peu cette photo. Deuxième photo. Est-ce que photo Oyo? Poisson Oyo. Et Bimin na étant, il y a Moïse Katumbi, ou Moïse Katumbi, il y a péché à Yenango, ou il a, bien sûr, Azana Fermenaï. Est-ce que Bimin a Fermenaï? Et vous n'avez pas communiqué là-dessus. Moi, je peux aussi aller prendre des poissons comme ça, je viens les étaler, je prends une photo. Mais à part ça, ils nous ont montré que oui, Moïse Katumbi pêche. Mais est-ce que c'est Moïse Katumbi qui vient de pêcher? Ici, je pense que Ewuti n'a étant n'a été. Ewuti n'a lac derrière lui. Non, rivière de Lopula, quelque chose comme ça. Je pense que ça doit être quelque chose. Je n'ai pas de précision là-dessus. Mais quand on vous donne ce genre de photos, chers communicateurs, ne soyez pas pressés de les publier. Vous verrez que, bon, je comprends que Moïse Katumbi est un juif. Les Juifs nous ont toujours surpris. Nous avons vu Jésus marcher sur l'eau. Mais ici, Moïse Katumbi est en train de ramper sur la terre. Position à Zanango. Est-ce que Azui, comment on appelle cette histoire-là? Et le Kwana, Ake Nana Boatu, Namabele, Azorame. Peut-être ce sont des miracles, Jésus a salé la biso. Est-ce que vous ne vous êtes pas dit que Honoré, quand il verra cette photo, il va la commenter? Soit je dis qu'Azu Boatu a Motomosusu, à Vandi, à l'obi, bon, je vais ramer, mais à Bossali Kazana Mabele. Communicateur, quand vous publiez une photo, sachez que nous sommes là, nous observons. Alors là, je dis non. Ce n'est pas une photo qui peut être une photo modèle ou une opération modèle ou une leçon à donner au gouvernement que non. Moïse Katumbi, c'est celui auprès de qui on peut aller prendre des leçons pour produire des poissons en RDC. Non, je ne pense pas. Puisque cette photo est Kangamina Mabele. Donc, Maïe Seti Kali Moussika, mais lui est là en train de pagailler, en train de ramer. Non, les communicateurs, ne soyez pas pressés. Bongo, mais comment justifier ça? Ça, c'est une photo que moi, je dis non, ce n'est pas sa photo et sa poisson a été. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, quand vous publiez une photo pareille, puisque tout ça, c'est dans des groupes, hein, c'est lui qui peut vous aider à comprendre comment gérer les pays. C'est celui-là. Les prochains. Je vais revenir sur les mots prochains là qui est utilisé ce dernier temps. Quand vous prenez cette photo, vous ne pensez pas que vous êtes en train d'induire votre chef en erreur. Puisque tous les instruments ou tous les prescrits légaux n'autorisent pas que des enfants soient utilisés pour des fins politiques ou publicitaires.
Moi, à cause de l'an 4 ou 5 ans, je ne sais pas, 8 ans. Mai ezana simaïza et mon ami que Mai penda ezana monzindo makasi. Quand Moïse Katumbi utilise cet enfant, quand est-ce qu'il, ou soit il va interdire ce genre de pratiques quand il sera au pouvoir, ou il peut commencer à interdire aujourd'hui. L'UNICEF Soki Azali a Talib Lokoboye qu'il va pêcher avec des mineurs, des enfants de moins de 10 ans comme ça. En tout cas, pour moi, c'est tout un problème. Est-ce que vous lui avez dit qu'attention, cette photo ne peut pas sortir, puisque, et mon ami, que vous êtes en train d'exploiter les enfants, je condamne cette photo. Eh oui, hein? Moi, je condamne ça. Puisque Thomas Lubanga, moi, j'étais à la CPI, j'ai couvert ça. Parmi les charges sur les dos de Thomas Lubanga, c'est l'utilisation des enfants. Alors, ce qui bateau, misala ya Moïse Katumbi. Après, si bango, misala lo bibo avec des mineurs comme ça, les enfants comme ça. Donc, vous serez même sans, je serai contre vous, que ça, c'est une exploitation des enfants. Alors, c'est ça la leçon que vous donnez au gouvernement Tshisekedi, à Tshisekedi lui-même, que non, vous êtes en train de donner des leçons. J'ai dit non, vous êtes à côté, vous tous. Chers amis, voilà un peu ce qui se passe. Si vous n'êtes pas bien paré pour communiquer, abstenez-vous. Les gens n'ont pas tout communiquer. Passez-moi bon à Salichen, à communicateur, spécialiste. Passez-moi quelque chose à Salichen, on l'appelle les prochains. Chers amis communicateurs, moi je vous dis, oui, Moïse Katumbi peut être le prochain président. Moi, j'admire Moïse Katumbi. Je n'ai pas de problème particulier avec lui. Mais mon problème est que il y a encore peut-être d'autres personnes. Il est compétent. Sur le plan des affaires, il est compétent. Il a montré de quoi il est capable à profiter, soit na naïveté, na biso, soit na de ces locaux. Il y a chance. Il s'est fait de l'argent. Mais pour gérer les institutions de la République démocratique du Congo, je serai seul contre 10 millions de Congolais pour dire il ne me convainc pas. Et oui, hein, cher communicateur, il ne me convainc pas. Italien, Italien, je vous ai présenté toutes les preuves ici. Zambien, je vous ai présenté toutes les constitutions ici. Burundais, derrière sa femme. RD Congolais, mais finalement. Je peux dire qu'il y a aussi peut-être un Congolais compétent aussi comme lui, qui est dans les poissons, qui est riche, qui peut aussi diriger, mais qui a une nationalité. Ça peut se comprendre. Mais attends, communicateur, il est d'accord, il est le prochain. Mais quand vous dites tout ça, les prochains, je vois comme si vous êtes en train de dire que Tshisekedi va quitter en 2023. Les prochains, c'est... Mais attends, je ne souhaite pas citer vos noms pour ne pas peut-être faire la publicité inutile. Mais je dis peut-être vous n'êtes pas encore mieux rodé pour communiquer sur ce genre de choses. Vous êtes en train de secouer 2023, oui, bien sûr, avec les prochains. Mais vous savez que tous les électeurs de Moïse Katumbi ont voté pour Martin Fayulu. Tshisekedi était seul, il est le président de la République. En 2023, vous pouvez encore prendre tous les électeurs. Ils votent pour Moïse. Je ne sais pas. Peut-être la personne qui peut regretter, c'est Martin Fayulu, à qui vous allez prendre peut-être ses électeurs, va voter pour, comment dirais-je, va voter pour Moïse Katumbi. Est-ce que vraiment Tshisekedi a quelque chose à s'inquiéter là-dessus? Les communicateurs. Tout ça, le rappel échange, hein? Les communicateurs sur les communicateurs. Comme ça, on essaie un peu de comprendre un certain nombre de choses. Parce que j'ai vu Bikomela trop, Bilobela trop, il faut entrer dans Nakati à fond, Yamakambo Kotala, quel peut être, même si Katumbi se prononce pour 2023, ce sont ces électeurs-là, il va voter qui Martin Fayulu, qui vont voter pour lui. Tu sais qu'il n'a rien à foutre avec ça. Ou quelqu'un d'autre. Ni Kamere, ni ceci. Il a des gens, et puis, bon, enfin, c'est un peu ça. Chers communicateurs, je pense que nous ne sommes pas, en tout cas, moi, je dis, vous n'êtes pas mieux rodés. Et s'il y a une leçon à tirer pour des poissons, Moïse Katumbi, Yope Okosalaba poisson, et s'il y en a, Boteka côté à partie Est, mais pas une dizaine que vous nous montrez, je ne sais pas combien de Congolais vont consommer ça. C'est un effort. Moi, j'encourage ça.
Mais est-ce que beaucoup bimisangote, ote kango côté à est, bandekoba balia. Mais je pense que si aussi il y a un Congolais, peut-être vous les communicateurs aussi, vous n'étiez pas quand Moïse Katumbi était encore gouverneur. Je pense que dans la communication, je voyais, moi, tout le coup, vieux Zachary Babaswe, Papi Tamba à l'époque, ainsi de suite. Nous sommes petits, nous sommes petits, petit parce que moi j'ai plus de 20 petit nous sommes bimi mikolo nous sommes comme il est là qu'on l'accepte que non vous n'étiez pas là puisque si quand Moïse Katumbi était encore gouverneur au Katanga, quand il y a quelqu'un qui sort avec des photos comme ça à la crise que moi aussi je peux produire de poissons, il devient l'ennemi de Moïse Katumbi. Est-ce qu'il a donné la chance aussi aux gens de montrer des photos comme lui? Vous ne connaissez rien de cette histoire. Est-ce que vous pouvez vous abstenir? Ok, ça, je pense que je peux en parler. Moïse Katumbi était même je peux vous dire qu'il était même à côté de Makala. Azala d'abord premier fournisseur, il y a Makala, Bino Baboussous Bolanda. Et ceux qui ont poussé à la fournir Makala, il était bloqué. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai évoqué ici la question, il y a SNCC. SNCC et Koufa, famille Bakenda Bakabwana, puisque ça a été remplacé par Hakuna Matata. Est-ce que vous connaissez même l'histoire même? Hakuna Matata, ce sont des camions, exclusivement, c'était Joseph Kabila et Moïse Katumbi, pour prendre de minerais et même à Zambie, et ainsi de suite. Et vous savez combien ces camions ramenaient? Transport seulement. Et qui pouvait faire ça à Lubumbashi? Rappelez-vous, il y a eu des taxis. À Boma, il y a des taxis. Abimisa, des taxis luxe boyer. Ça peut pas papier. Tout le monde, comme qui cotique à la taxi, famille, il fallait pas un taxi à gouverneur. Tout. Quelle est la chance qu'il a donnée aux jeunes pour être comme lui aujourd'hui? Mais quand vous dites le prochain pour toi, et il sera un modèle pour toi. Moi, j'ai vécu à Lubumbashi. Nayebi, na mona souffrance, il y a des Congolais, mais là-bas, il pleure. Et quand il fait une action communautaire, sociale, quand tu donnes la main gauche, donne la main droite, on mobilise toutes les caméras. On mobilise toutes les caméras. À qui est la famille telle? À qui peut ça enveloppe? Chers amis, bon, c'est une leçon donnée à Tshisekedi et son gouvernement, que ces poissons-là, ils ont des poissons amiqués, les professeurs poissons, Yoana, mais boye billet bien té. Repose en paix, Kadiombo Mars, puisque Kadiombo, je voulais dire beaucoup de choses, mais bon, c'est pas aussi le moment. C'est pas le moment. Chers amis, nous allons nous arrêter par ici pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Je pense que les communicateurs, vous devez revoir votre manière de communiquer et tout ce que vous publiez, des photos, des vidéos, ainsi de suite, parce que ça nous intéresse, moi personnellement, avec la famille HK Today, ça nous intéresse au plus haut point. Mais ne nous amenez pas des discours, ainsi de suite, pour nous montrer que c'est vous qui connaissez. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Tous les conseillers doivent être virés. Ce qu'on le dit, reçoit na bandeko ya bakolo conseiller wana. Bako benga nga ba yo, olinga de la vidéo biso to vivre né. Bon, donc c'est le chef qui doit, mais je pense que peut-être l'année 2022, tu sais qu'il va nous surprendre. Il peut prendre beaucoup de décisions, notamment autour de la cabinet, puisqu'il y a eu beaucoup de problèmes. Alors, diaspora congolaise na Mozambique. Oh, merci beaucoup. Alors, chers amis, vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Avant de quitter, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez l'émission. Si vous avez aimé notre analyse d'aujourd'hui, je vais vous retrouver demain. Demain, nous allons revenir sur la présence de la police rwandaise à Goma. Nazaki malade. J'étais malade. Nayo occupé ma kambu. On doit en parler. Je dois en parler demain. J'ai des preuves d'autres
de la police rwandaise à Goma. Lobitozala. Alors, chers amis, je vous aime bien. Alors, je vous demande de partager l'émission. Abonnez-vous. Merci à ceux qui se rejoignent à nous comme partenaires. Si vous voulez devenir notre partenaire, s'il vous plaît, allez-y sur notre chaîne et cliquez ici. Je vous montre. Vous allez cliquer ici. Là, on a mentionné rejoindre. Ici, en rouge, j'ai encerclé là. Rejoindre. Vous allez rejoindre la famille HK Today et nous serons très, très, très heureux de vous recevoir. Alors, c'est un peu ça. Et partagez l'émission et parlez de l'émission aux autres. Nous avons notre compte Twitter. Compte Twitter, c'est là où nous allons donner tous les communiqués, toutes les informations. Twitter Nabiso est bandit déjà et c'est Banda qui m'a annoncé qui a voté. Maintenant, il est sur le point d'être communiqué. Vous allez écrire seulement HK Today. OK, sur Twitter, HK Today. Et puis, follow. Donc, suivre, c'est fini. Vous êtes notre membre et vous allez suivre les infos en temps réel. Merci, je vous aime bien. Merci, meilleurs vœux à tout le monde. Merci beaucoup, meilleurs vœux. Si vous avez la possibilité de nous aider, de nous soutenir, notre Cash App est là et puis notre Zelle est là. Vous pouvez toujours, Zelle, c'est l'adresse email honorecab@gmail.com et puis notre Cash App, donc même sur PayPal, c'est toujours honorecab@gmail.com sans problème, tout peut nous parvenir. Merci. Et notre Cash App, le numéro est là pour un soutien quelconque. Nous serons heureux de les recevoir. Alors, je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. Donc, 20h, 21h, 19h, ainsi de suite. Mais en tout cas, c'est presque chaque jour. Alors, merci beaucoup pour votre fidélité aujourd'hui. Prenez alors bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À demain pour un nouveau numéro. Bonsoir chez vous. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira what? Yango te kada fouter. Mbappé, sanga kotinga machoyo. Papa! Ngidi! Wow! Ibenga sonye bakaki lokote? Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en ont 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.